Salut, c'est Mega Driver 16, c'est l'heure de vérité pour Thibaut Pinot sur ce tour en temps réel en ce samedi 25 juillet, l'étape de l'Alpe d'Huez, dernière étape de montagne de ce Tour 2015. Thibaut Pinot qui n'a plus qu'une 38 d'avance sur Nibali après avoir perdu pas mal de temps sur ce dernier lors de l'étape précédente à la Toussuire. Et donc là, déjà, regardez l'état de forme de Thibaut Pinot, ça nous donnera une petite indication déjà sur le résultat qu'on peut escompter. En voyant que les favoris de l'étape sont Froome, Quintana et Contador, étape très courte, 110 km. Donc 110 km, je sais que je m'étais fait avoir par les ravitaillements la dernière fois. Est-ce qu'on est bien sûr de pouvoir avoir 2 ravitaillements ? Bon, en tout cas, Thibaut Pinot qui a un état de forme normal, c'est bien. Gagner du temps sur les favoris Nibali et Froome, bon ben ça, on verra ce qu'il est possible de faire. Geniez qui est normal, Elisonde qui a un bon état de forme, pas excellent, mais un bon état de forme, au-dessus de la moyenne. Et il est actuel porteur du maillot à pois, il n'a pas beaucoup d'endurance, mais si on pouvait le faire passer, en tout cas marquer des points sur le col de catégorie 1, avant le ravitaillement et le col hors catégorie, ça pourrait être pas mal. Il est loin en général, il pourra partir je pense. Donc on va prendre la main. Avec Elisonde, je pense qu'on peut oublier de toute façon le sprint intermédiaire là. Et donc ne pas se préoccuper d'Arnaud Démarre. Donc on a bien le gel café disponible avant la zone de ravitaillement. J'espère que je ne fais pas de boulette, qu'il n'y a pas qu'un ravitaillement sur cette étape comme pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Mais là pour le coup c'est bien indiqué pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Mais je sais que je m'étais fait avoir avec mon tour avec la Sky. J'avais utilisé mon deuxième ravitaillement alors que je m'en étais pas rendu compte avec Christopher Froome. Bon, là j'ai tout ce qu'il me faut. On va lancer l'étape, cette dernière étape, donc le moment de vérité comme je disais pour le maillot jaune. Et en attendant, essayer de partir avec Elisonde, mais je pense qu'on va pas être les seuls à vouloir essayer de partir. Donc, tout mon groupe, toute mon équipe rester dans le peloton, tranquille. Tandis qu'Elisonde va essayer de partir à l'avant seul. On arrive en fin de tour les gars, les sprinteurs devraient être un peu moins frais et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Eh bien j'espère qu'Elisonde fera partie de cette échappée de Marlou. Tout le monde est fatigué mais tout va jouer maintenant. On va surtout jouer au mental. En tout cas, là on prend du temps déjà, c'est bien. On va passer la minute avec le maillot à pois d'Elisonde. Bon courage. Et on va se retrouver plus loin en espérant avoir toujours Kenny Elisonde à l'avant de la course. À 1 km du sommet du télégraphe, Elisonde toujours en tête. Il y a Demarquis qui a essayé de contre-attaquer. Il est revenu jusqu'à 50 secondes d'écart. Mais il a craqué après. On voit qu'il va se faire manger par le peloton qui ne compte plus déjà que 87 unités, 84. Ouais. C'est chaud. En tout cas avec Elisonde, on a été obligé de gérer vraiment l'effort puisqu'il nous reste quasiment plus rien en bleu. On va quand même empocher, et ça c'est une bonne nouvelle, les 10 points de ce col du télégraphe. Est-ce que ce sera suffisant pour amener le maillot à pois à Paris? Rien n'est moins sûr, surtout que derrière je pense que ça va revenir. Voilà le classement du dernier grimpeur. Excellent. Il prend son avance en tête du classement du meilleur grimpeur. On va faire prendre le ravitaillement à toute l'équipe après avoir pris celui avec Elisonde. Esjedal, ouais, ça se tire la bourre un petit peu au sommet on dirait. Ou alors c'est une contre-attaque, des contre-attaquants là qui se mettent à l'œuvre. Là on va pouvoir récupérer un peu, ça fait du bien. Ça va faire du bien à Kenny Elisonde, voilà, la pente est au-dessus de 6%. Elle est pas longue hein, puisqu'on enchaîne très vite avec l'autre ascension. Le Galibier si j'ai bien entendu. Normalement Geniez côté maillot jaune est en train de protéger Thibaut Pinot. On récupère du bleu, par contre on ne pourra pas récupérer l'intégralité du bleu, hein, ça c'est sûr. Ça y est, là on est à l'arrêt, donc on ne peut plus se mettre en position aérodynamique.
On a récupéré un petit peu de bleu. Bon, pourquoi pas. On a 2,45 d'avance sur le peloton qui ne cesse de perdre des unités. On les voit, ils sont à 78 maintenant. Et donc là, ça va être long. Ça va être très long, l'ascension du Galibier. Il y a déjà du monde alors qu'on est très loin. Et je pense qu'il va falloir dire au revoir à Elisonde, le laisser se débrouiller seul et prendre la main avec Thibaut Pinot. Là, on a quand même le gel de bleu qui pourrait être intéressant pour Elisonde. Et son état de forme quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais ça m'étonnerait qu'il résiste au peloton. Sauf si ça se calme vraiment. Et là, on dirait, là, on prend du temps. En 2,53, 2,54. C'est pas mal. On va se retrouver un petit peu plus loin dans ce col. En espérant qu'Elisonde, éventuellement, soit encore en tête. Mais surtout être très vigilant, bien évidemment, avec Thibaut Pinot. Je reprends la main à 4 km du col du Galibier. Et Elisonde qui commence à être en défaillance. Donc je lui fais prendre son ravitaillement. Le peloton à 5,20. Là ça descend bien parce que les coéquipiers de Contador apparemment ont décidé de prendre les choses en main. D'après ce qu'a dit le directeur sportif. Donc moi j'ai mis Geniez tout de suite en protection. C'est bon, il y est toujours. Par contre il n'a plus rien. Il n'a plus rien Geniez. Allez, on lui donne son ravitaillement. En tout cas, Elisonde qui va passer en tête de ce col hors catégorie. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien pour son maillot à pois. Tiens, on le voit tout en haut, le col. Au loin, là-haut, ça paraît encore loin. Il y a plus que 2,8 km, mais ça paraît encore très loin. On va regarder l'état de forme de Thibaut Pinot. Ouais, Geniez, il peut plus faire grand-chose. D'ailleurs, Geniez, il est plus en protection. Il n'y a plus grand monde qui peut faire grand-chose pour... Ah non, il est même en retard, d'accord. Donc Thibaut Pinot est dans le peloton, ça y est. Il est esselé, en tout cas, plus de coéquipiers de la FDJ avec lui. Pour l'arrivée à ce col du Galibier. C'est à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Nous, on va passer en tête avec Kenny Elisonde. Ça va être la bonne nouvelle pour le maillot grimpeur. Même si, comme je disais précédemment, je ne sais pas si ce sera suffisant. On va réduire l'allure parce qu'on a déjà plus de bleu. Le peloton, oui, c'est pas non plus l'allure de folie, puisqu'on voit ça aussi entre 5,19 et 5,20 pour le moment. Ils sont quasiment à l'arrêt, là voilà, on passe sous la flamme rouge, il y a plein de monde, c'est beau. Le maillot à pois qui passe en tête du Galibier, c'est sympa. Le peloton à 5,18 derrière, on voit que le rythme n'est pas non plus hyper soutenu, sinon ça réduirait vraiment beaucoup plus vite. D'ailleurs, si je regarde, Thibaut Pinot, ouais, il est bien. Il est bien, il a toujours tout son bleu. Pas de soucis, pas d'inquiétude à avoir pour le moment avec Thibaut Pinot. Simplement, il n'a plus d'équipier avec lui. Donc peut-être que Elisonde, on va voir comment la course tourne. Mais peut-être qu'Elisonde lui servira un petit peu. Comme ça avait été le cas la veille. À l'étape de la Toussuire. La Toussuire? Pourquoi je dis Toussuire à chaque fois? Ça y est, on peut récupérer un petit peu, ça fait du bien. Il est passé en tête, c'est beau. Le maillot à pois qui conserve donc... Qui conserve donc rien du tout, qui grappille quelques points, même quelques beaux points supplémentaires, puisque c'est 25. Le peloton qui a peut-être accéléré, là, 5,02. Allez, de toute façon, on a tout récupéré avec Elisonde, vu le peu de barres de fatigue qu'il a. Donc il a fait le boulot, hein, Elisonde, sur cette étape. Nous, avec Thibaut Pinot, on va voir un petit peu ce qui se passe. On est à 5 minutes derrière Elisonde. Il y a qui? C'est Ulissi, là, qui essaye de partir? Ah non, ça sert pas. Ça sert pas pour le maillot à pois, peut-être. Nous, on va aller se placer. Bon, on va prendre quelques petits points, mais sans forcer, hein. Parce que je préférerais quand même, si on a le maillot à pois, que ce soit Elisonde plutôt que Pinot. On va prendre, voilà, les points de la 5e place. Ça fait 12. Et on va pouvoir récupérer tranquille dans cette longue descente qui va nous amener à l'Alpe d'Huez.
dans un peloton de 37 coureurs, donc vraiment plus grand monde hein, dans ce peloton. Même si ça a roulé tranquille, ça a fait mal à certains coureurs. La fin du tour peut-être, la fatigue, etc. En tout cas, je vous propose de vous retrouver dans le final de cette dernière étape de montagne où tout va se jouer pour notre maillot jaune Thibaut Pinot. Les 13 km les plus importants de la jeune carrière de Thibaut Pinot. Ici, l'ascension vers l'Alpe d'Huez. L'année dernière, il avait fait podium et maillot blanc. Cette année, il fera maillot blanc, c'est sûr, mais il vise plus haut. Il est actuellement le maillot jaune de ce tour. En lutte pour ce maillot jaune avec Vincenzo Nibali, le champion en titre, le vainqueur du Tour 2014, qui n'est qu'à 1,38 derrière. Là, les équipiers, ils commencent à marquer le pas un peu. On a Elisson devant, mais je pense qu'il va craquer, hein. Il est à 2,15. Il ne doit plus rien avoir en énergie. Je lui ai déjà donné son ravitaillement. Donc on va essayer de défendre ce maillot jaune. 7 minutes 38 qu'on a d'avance, la petite minute 38 qu'on a d'avance sur Vincenzo Nibali. Et surtout être vigilant aux attaques des favoris qui ne seraient tardés. Arou qui se positionne là pour son leader. On voit de la Sky un petit peu aussi. Avec Richie Porte qui revient se placer à l'avant. Pouvoir se dégager le plus vite possible si jamais ça attaque. Les coéquipiers de Contador sur la droite. Kreuziger. Contador dans sa roue qui va tenter quelque chose, hein, c'est sûr. Il va peut-être tenter d'ailleurs de remonter sur le podium, puisque pour le moment c'est Chris Froome qui est sur la 3e marche du podium. Chris Froome, le voilà d'ailleurs, on va prendre sa roue. Nibali sur ma droite, là qui remonte, attention, ça sent quoi là? Ça sent l'attaque ou pas? Est-ce qu'il a été bloqué par des coureurs ou est-ce qu'il s'est rassis de lui-même? Essayez quand même d'être bien dans la protection. Allez, prendre la roue de Nibali. Plus que 10 km pour la tête de course. Nibali qui prend quelques distances là, voilà, ça y est, il est dans la roue d'un de ses coéquipiers qui n'en peut plus apparemment. Il y a Fabio Aru maintenant devant. On arrive aux 10 km. Allez. Oui, Elisson dit il va pas faire long feu, c'est sûr, à l'avant. C'est Quintana qui lance les hostilités, attention. Nibali qui va forcément répondre. Je me mets dans la roue de Froome. Contador qui y va, il doit y avoir Nibali dans le coin, ça y est. Allez, restez avec Nibali. Ouh là là, Nibali, belle accélération là. Allez Thibaut, on revient dans la roue de Nibali. Attention, je me fais enfermer là, par les coéquipiers. Nibali qui est toujours là, c'est bien, ça c'est bien. Qui c'est qui est parti devant? Richie Porte qui est dans la roue de Nibali, qui la lâche là. On a Contador. On a toujours Quintana, toujours devant. Non, c'est plus Quintana, si c'est Quintana. Alors qu'on revient sur le maillot à points en perdition, c'est normal. Elisson qui a fait le boulot, mais qui ne pouvait pas aller plus loin, il n'avait pas assez d'énergie. Là, est-ce qu'on va réussir à revenir sur Vincenzo Nibali qui n'a pas l'air au mieux là, hein. Allez, ne pas se mettre dans le rouge, suivre la roue de Vincenzo Nibali, voilà, c'est bien. On récupère un petit peu dans sa roue en attendant sa prochaine attaque. 1,38 à défendre. 1,38 à défendre à 7 km de l'arrivée. On a encore notre ravitaillement de gel bleu. Allez, préserver la roue, rester dans la roue de Vincenzo Nibali. C'est le tour qui se joue là, hein, dans ces derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. Alors que Quintana a l'air de s'envoler. Attention, là, on a pris quelques mètres. Revenir sans trop forcer dans la roue de Nibali, ça y est, c'est fait. Nibali qui, pour le moment, j'ai l'impression, n'est pas forcément au mieux dans une forme excellente. Oh, je dis ça, ça l'a vexé. Il est parti. Il est parti, je ne peux pas me permettre de revenir sur lui en danseuse comme il est en train de faire là.
Et là il s'est un peu cramé, il s'est un peu mis dans le rouge hein, tout seul. Que 5 km pour la tête. Allez, essayez de revenir dans sa roue. Moment qui va nous faire un coup de moins bien. Bah oui, mais j'aimerais bien retrouver la protection de Nibali. Voilà, on est dans sa roue, c'est parfait. On peut se calmer un petit peu, il en remet une couche. Attention, j'ai bientôt plus de bleu, mais je suis à nouveau dans sa protection. On voit le petit bouclier là. Mince, il m'a laissé passer devant. Il monte de manière irrégulière, hein, Vincenzo, aujourd'hui. Attention, on est au bord de la fringale. Le ravitaillement de bleu qui va faire du bien. On reste collé à la roue de Vincenzo Nibali. Il n'y a plus personne derrière. Hein. Allez, ça sent bon là pour le moment. Reste encore 3 km 5. Ogier derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Oui, ben on va pas rouler sur Quintana qui est loin, hein, très loin. Nibali en danseuse, j'ai pas l'impression qu'il soit dans une forme excellente. Hein. Comme je l'ai déjà dit, sinon il serait à l'avant avec Contador et Froome qui nous ont déjà pris 1 minute. 1 minute 11 même pour Quintana. Allez, 2 km 8, 2 km 8 à tenir, à préserver cette petite minute 38 qui nous sépare du requin de Messrine. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Nibali qui donne tout ce qu'il a pour essayer de décrocher Pinot. Il y a quelques mètres là, oui. Allez, on se recale dans sa roue. C'est vraiment une étape très défensive de Thibaut Pinot qui gère bien son principal rival pour le moment, qui le colle, même si la Nibali a réussi à prendre quelques mètres, on dirait. On arrive à la flamme rouge. Allez, on passe le grand braquet. Là maintenant, je pense que c'est gagné. Il peut pas nous reprendre 1 minute sur ce... Aïe, la barrière, allez. À fond pour franchir la ligne devant Vincenzo Nibali. Voilà, c'est fait. C'est fait. Thibaut Pinot qui préserve son maillot jaune à l'issue de cette étape de l'Alpe d'Huez. On profite de ce moment. On savoure. Thibaut Pinot qui préserve son maillot jaune face à son rival Nibali, en passant même la ligne devant lui. On lui a peut-être grappillé 1 ou 2 secondes ou dans le même temps, je ne sais pas, mais en tout cas on n'en a pas perdu. Et le maillot à poids est perdu hein, pour l'équipe pour le coup. D'accord, bon ben, mauvais calcul de ma part. J'aurais pu faire passer Pinot mieux au col du Galibier. Bon, tant pis, c'était un petit bonus éventuel, on ne l'aura pas, mais en tout cas pour le moment on a encore le maillot vert, il va falloir le défendre fermement sur l'étape des Champs-Élysées. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs et du protocole. le maillot blanc. Non, qu'est-ce que je raconte, d'accord. J'ai inversé l'ordre des maillots et en fait Elisson, avec son très beau boulot sur cette étape, qui remportera le maillot à poids de ce Tour de France, donc c'est super. Ce petit objectif bonus est atteint aussi, en attendant demain peut-être l'autre objectif bonus, à savoir le maillot vert avec Démar. En tout cas, double récompense aujourd'hui, puisque maillot jaune préservé et maillot à poids remporté officiellement par Kenny Elissonde aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. On va regarder les classements de cette ultime étape. J'ai même pas vu qui avait gagné, hein, Quintana ou Froome, je ne sais pas. On va voir ça. A priori c'est Quintana. Voilà, c'est ça, Quintana qui avait un excellent état de forme et qui donc s'impose devant Contador, Froome qui était à des niveaux normaux, et Thibaut Pinot effectivement avec son niveau normal qui a été supérieur à Nibali qui était en méforme, qui n'était pas complètement en méforme avec la flèche totalement orientée vers le bas, mais qui était quand même en méforme avec cette flèche rouge orientée un petit peu vers le bas. Donc voilà, c'est ce que je présageais. Il n'avait pas l'air au mieux sur cette dernière étape, même s'il a tenté
il n'avait pas les moyens, et Thibaut Pinot, en la jouant bien tactique et défensive, a résisté et est resté dans sa roue. Donc c'est bien. On a Richie Porte, ensuite Bardet, Pérou, Uran, ok. Ce qui va nous donner en classement général qui devrait refléter le classement final à Paris demain, Thibaut Pinot, 1,38 d'avance, les écarts n'ont pas changé face à Vincenzo Nibali, Alberto Contador qui a réussi à l'objectif de passer sur le podium devant Froome qui n'est plus que 4e et le top 5 est complété par Nairo Quintana. Ensuite on a un petit triplé français, Perrault, Roland, Bardet, Richie Porte et Valverde complètent le top 10. Le maillot à poids, ça s'est joué comment? Donc 108 pour Elisonde, et bien FDJ qui squatte les 2 premières places puisque Thibaut Pinot est 2e à 98, suivent Alberto Contador et Froome à 77 et 74. Le maillot vert, tout va se jouer demain, 22 points d'avance à l'heure actuelle pour Arnaud Démare face à Christophe. A noter la 3e place de Thibaut Pinot qui ne devrait pas pouvoir conserver face aux autres sprinteurs. Le maillot blanc, donc Pinot et Quintana qui reprend la place de dauphin du maillot blanc à Romain Bardet. L'équipe, eh bien la FDJ toujours 6e sur un classement emmené par AG2R la mondiale. Et la combativité, eh bien excellente nouvelle, avec ses 2 échappés dans les 2 dernières étapes des Alpes, et Elisonde qui prend la tête du classement de la combativité. Ça va nous faire a priori un nouveau classement dans la poche, quoique j'ai vu que sur les Champs-Élysées de temps en temps il y avait quand même des échappés sur cette édition 2015. Attention à Van Mark et Reichenbach. On peut regarder, l'objectif n'est pas atteint, mais tant pis, c'est un moindre mal. On va se retrouver demain, dimanche, pour, j'espère, à part accident, le jour de gloire, la consécration de Thibaut Pinot en jaune à Paris. On a Elisonde devant, mais je pense qu'il va craquer, il est à 2,15. Il ne doit plus rien avoir en énergie, je lui ai déjà donné son ravitaillement. Donc on va essayer de défendre ce maillot jaune. 7 minutes 38 qu'on a d'avance, la petite minute 38 qu'on a d'avance sur Vincenzo Nibali. Et surtout être vigilant aux attaques des favoris qui ne seraient tardés. Arou qui se positionne là pour son leader. On voit de la Sky un petit peu aussi. Avec Richie Porte qui revient se placer à l'avant. Pouvoir se dégager le plus vite possible si jamais ça attaque. Les coéquipiers de Contador sur la droite. Kreuziger. Contador dans sa roue qui va tenter quelque chose, hein, c'est sûr. Il va peut-être tenter d'ailleurs de remonter sur le podium, puisque pour le moment c'est Chris Froome qui est sur la 3e marche du podium. Chris Froome, le voilà d'ailleurs, on va prendre sa roue. Nibali sur ma droite, là qui remonte, attention, ça sent quoi là? Ça sent l'attaque ou pas? Est-ce qu'il a été bloqué par des coureurs ou est-ce qu'il s'est rassis de lui-même? Essayez quand même d'être bien dans la protection, allez. Prendre la roue de Nibali. Plus que 10 km pour la tête de course. Nibali qui prend quelques distances là, voilà, ça y est, il est dans la roue d'un de ses coéquipiers qui n'en peut plus apparemment. Il y a Fabio Aru maintenant devant. On arrive aux 10 km. Allez. Oui, Elisonde, il va pas faire long feu, c'est sûr, à l'avant. C'est Quintana qui lance les hostilités, attention. Nibali qui va forcément répondre. Là, je me mets dans la roue de Froome. Contador qui y va, il doit y avoir Nibali dans le coin, ça y est. Allez, restez avec Nibali. Ouh là là, Nibali, belle accélération là. Allez Thibaut, on revient dans la roue de Nibali. Attention, je me fais enfermer là, par les coéquipiers. Nibali qui est toujours là, c'est bien, ça c'est bien. Qui c'est qui est parti devant? Mais Richie Porte qui est dans la roue de Nibali, qui la lâche là. On a Contador. On a toujours Quintana, toujours devant. Non, c'est plus Quintana, si c'est Quintana.
Alors qu'on revient sur le maillot à points en perdition, c'est normal. Elisson qui a fait le boulot, mais qui ne pouvait pas aller plus loin, il n'avait pas assez d'énergie. Là, est-ce qu'on va réussir à revenir sur Vincenzo Nibali qui n'a pas l'air au mieux là, hein. Allez, allez, ne pas se mettre dans le rouge, suivre la roue de Vincenzo Nibali, voilà, c'est bien. On récupère un petit peu dans sa roue, en attendant sa prochaine attaque. 1,38 à défendre. 1,38 à défendre à 7 km de l'arrivée. On a encore notre ravitaillement de gel bleu. Allez, préserver la roue, rester dans la roue de Vincenzo Nibali. C'est le tour qui se joue là, hein, dans ces derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. Alors que Quintana a l'air de s'envoler. Attention, là, on a pris quelques mètres. Revenir sans trop forcer dans la roue de Nibali, ça y est, c'est fait. Nibali qui, pour le moment, j'ai l'impression, n'est pas forcément au mieux dans une forme excellente. Oh, je dis ça, ça l'a vexé. Il est parti. Il est parti, je ne peux pas me permettre de revenir sur lui en danseuse comme il est en train de faire là. Et là il s'est un peu cramé, il s'est un peu mis dans le rouge, hein, tout seul. Allez, essayez de revenir dans sa roue. Bah oui, mais j'aimerais bien retrouver la protection de Nibali. Voilà, on est dans sa roue, c'est parfait. On peut se calmer un petit peu, il en remet une couche. Attention, j'ai bientôt plus de bleu, mais je suis à nouveau dans sa protection. On voit le petit bouclier là. Mince, il m'a laissé passer devant, il monte de manière irrégulière, hein, Vincenzo, aujourd'hui. Attention, on est au bord de la fringale. Le ravitaillement de bleu qui va faire du bien. On reste collé à la roue de Vincenzo Nibali. Il n'y a plus personne derrière, hein. Allez, ça sent bon là pour le moment. Reste encore 3,5 km. Oui, ben on va pas rouler sur Quintana qui est loin, hein, très loin. Nibali en danseuse, j'ai pas l'impression qu'il soit dans une forme excellente, hein. Comme je l'ai déjà dit, sinon il serait à l'avant avec Contador et Froome qui nous ont déjà pris 1 minute. 1 minute 11 même pour Quintana. Allez, 2,8 km, 2,8 km à tenir, à préserver cette petite minute 38 qui nous sépare du requin de Messrine. On est à moins de 2 km avant l'arrivée. Nibali qui donne tout ce qu'il a pour essayer de décrocher Pinot. Il y a quelques mètres là, oui. Allez, on se recale dans sa roue. C'est vraiment une étape très défensive de Thibaut Pinot qui gère bien son principal rival pour le moment, qui le colle, même si la Nibali a réussi à prendre quelques mètres, on dirait. On arrive à la flamme rouge. Allez, on passe le grand braquet. Là maintenant je pense que c'est gagné. Il ne peut pas nous reprendre 1 minute sur ce... Aïe, la barrière, allez. À fond pour franchir la ligne devant Vincenzo Nibali. Voilà, c'est fait. C'est fait. Thibaut Pinot qui préserve son maillot jaune à l'issue de cette étape de l'Alpe d'Huez. On profite de ce moment. On savoure. Thibaut Pinot qui préserve son maillot jaune face à son rival Nibali, en passant même la ligne devant lui. On lui a peut-être grappillé 1 ou 2 secondes, ou dans le même temps, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en a pas perdu. Et le maillot à poids est perdu, hein, pour l'équipe, pour le coup. D'accord, bon, ben, mauvais calcul de ma part. J'aurais pu faire passer Pinot mieux au col du Galibier. Il est revenu jusqu'à 50 secondes d'écart, mais il a craqué après. On voit qu'il va se faire manger par le peloton, qui ne compte plus déjà que 87 unités, 84, ouais. C'est chaud, en tout cas avec Elisson, on a été obligé de gérer vraiment l'effort, puisqu'il nous reste quasiment plus rien en bleu.
On va quand même empocher, et ça c'est une bonne nouvelle, les 10 points de ce col du Télégraphe. Est-ce que ce sera suffisant pour amener le maillot à poids à Paris? Rien n'est moins sûr, surtout que derrière je pense que ça va revenir. Voilà le classement du dernier grimpeur. Excellent. Il augmente son avance en tête du classement du meilleur grimpeur. On va faire prendre le ravitaillement à toute l'équipe après avoir pris celui avec Elisande. Esjedal, ouais, ça se tire la bourre un petit peu au sommet on dirait. Ou alors c'est une contre-attaque, des contre-attaquants là qui se mettent à l'œuvre. Là on va pouvoir récupérer un peu, ça fait du bien. Ça va faire du bien à Kenny Elisande, voilà, la pente est au-dessus de 6%. Elle est pas longue hein, puisqu'on enchaîne très vite avec l'autre ascension. Le Galibier si j'ai bien entendu. Normalement Geniez côté maillot jaune est en train de protéger Thibaut Pinot. On récupère du bleu, par contre on ne pourra pas récupérer l'intégralité du bleu, hein, ça c'est sûr. Ça y est, là on est à l'arrêt, donc on ne peut plus se mettre en position aérodynamique. On a récupéré un petit peu de bleu, bon, pourquoi pas. On a 2,45 d'avance sur le peloton qui ne cesse de perdre des unités. On les voit, ils sont à 78 maintenant. Et donc là ça va être long, ça va être très long l'ascension du Galibier. Il y a déjà du monde alors qu'on est très loin. Et je pense qu'il va falloir dire au revoir à Elisande, le laisser se débrouiller seul et prendre la main avec Thibaut Pinot. Là on a quand même le gel de bleu qui pourrait être intéressant pour Elisande. Et son état de forme quand même un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais ça m'étonnerait qu'il résiste au peloton. Sauf si ça se calme vraiment. Et là on dirait, là on prend du temps en 2,53, 2,54. C'est pas mal. On va se retrouver un petit peu plus loin dans ce col. En espérant qu'Elisande éventuellement soit encore en tête. Mais surtout être très vigilant bien évidemment avec Thibaut Pinot. Je reprends la main à 4 km du col du Galibier. Et Elisande qui commence à être en défaillance. Donc je lui fais prendre son ravitaillement. Le peloton à 5,20. Là ça descend bien parce que les coéquipiers de Contador apparemment ont décidé de prendre les choses en main. D'après ce qu'a dit le directeur sportif. Donc moi j'ai mis Geniez tout de suite en protection. C'est bon, il y est toujours. Par contre il n'a plus rien. Il n'a plus rien Geniez. Allez on lui donne son ravitaillement. En tout cas, Elisande qui va passer en tête de ce col hors catégorie. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien pour son maillot à poids. Tiens, on le voit tout en haut, le col. Au loin, là-haut, ça paraît encore loin. Hein. Il y a plus que 2,8 km, mais ça paraît encore très loin. On va regarder l'état de forme de Thibaut Pinot. Ouais, Geniez, il peut plus faire grand-chose. D'ailleurs, Geniez, il est plus en protection. Il n'y a plus grand monde hein, qui peut faire grand chose pour... Ah non, il est même en retard, d'accord. Donc Thibaut Pinot est dans le peloton, ça y est, il est esselé. En tout cas, plus de coéquipiers de la FDJ avec lui pour l'arrivée à ce col du Galibier. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Nous, on va passer en tête avec Kenny Elisande. Ça va être la bonne nouvelle pour le maillot grimpeur. Même si, comme je disais précédemment, je ne sais pas si ce sera suffisant. On va réduire l'allure parce qu'on a déjà plus de bleu. Le peloton, oui, c'est pas non plus l'allure de folie, puisqu'on voit ça aussi entre 5,19 et 5,20 pour le moment. Elisande quasiment à l'arrêt, là voilà, on passe sous la flamme rouge, il y a plein de monde, c'est beau. Le maillot à poids qui passe en tête du Galibier, c'est sympa. Le peloton à 5,18 derrière, on voit que le rythme n'est pas non plus hyper soutenu, sinon ça réduirait vraiment beaucoup plus vite. D'ailleurs, si je regarde Thibaut Pinot, ouais, il est bien. Il est bien, il a toujours tout son bleu. Pas de soucis, pas d'inquiétude à avoir pour le moment avec Thibaut Pinot. Simplement, il n'a plus d'équipier avec lui. Donc peut-être que Elisande, on va voir comment la course tourne. Mais peut-être qu'Elisande lui servira un petit peu. Comme ça avait été le cas la veille à l'étape de la Toussuire.
La Toussuire. Pourquoi je dis Toussuire à chaque fois? Voilà le classement du dernier grimpeur. Ça y est, on peut récupérer un petit peu, ça fait du bien. Il est passé en tête, c'est beau. Du classement du Le meilleur maillot à grimpeur. pois qui conserve donc... La descente qui emmène les coureurs vers Bourdoisan est longue. Qui conserve donc rien du tout, qui grappille quelques quelques points, même quelques beaux points supplémentaires puisque c'est 25. Le peloton qui a peut-être accéléré là, 5.02. Allez, de toute façon, on a tout récupéré avec Edison, vu le peu de barres de fatigue qu'il a. Donc il a fait le boulot, hein, Edison, sur cette étape. Nous, avec Thibaut Pinot, on va voir un petit peu ce qui se passe. On est à 5 minutes derrière Edison. Il doit se sentir en forme aujourd'hui. Il y a qui? C'est Ulissi là qui essaye de partir. Ah non, ça sert pas. Ça sert pas pour le maillot à pois peut-être. Nous, on va aller se placer. Bon, on va prendre quelques petits points, mais sans forcer. Hein. Parce que je préférerais quand même, si on a le maillot à pois, que ce soit Edison plutôt que Pinot. On va prendre, voilà, les points de la 5e place. Ça fait 12. Et on va pouvoir récupérer tranquille dans cette longue descente qui va nous amener à l'Alpe d'Huez. Dans un peloton de 37 coureurs, donc vraiment plus grand monde hein, dans ce peloton. Même si ça a roulé tranquille, ça a fait mal à certains coureurs. La fin du tour peut-être, la fatigue, etc. En tout cas, je vous propose de vous retrouver dans le final de cette dernière étape de montagne où tout va se jouer pour notre maillot jaune Thibaut Pinot. Les 13 km les plus importants de la jeune carrière de Thibaut Pinot. Ici, l'ascension vers l'Alpe d'Huez. L'année dernière, il avait fait podium et maillot blanc. Cette année, il fera maillot blanc, c'est sûr, mais il vise plus haut. Il est actuellement le maillot jaune de ce tour. En lutte pour ce maillot jaune avec Vincenzo Nibali, le champion en titre, le vainqueur du Tour 2014, qui n'est qu'à 1,38 derrière. Là, les équipiers, ils commencent à marquer le pas un peu. Salut, c'est Mega Driver 16, c'est l'heure de vérité pour Thibaut Pinot sur ce tour en temps réel en ce samedi 25 juillet, l'étape de l'Alpe d'Huez, dernière étape de montagne de ce Tour 2015. Thibaut Pinot qui n'a plus qu'une 38 d'avance sur Nibali après avoir perdu pas mal de temps sur ce dernier lors de l'étape précédente à la Toussuire. Et donc là, déjà, regardez l'état de forme de Thibaut Pinot, ça nous donnera une petite indication déjà sur le résultat qu'on peut escompter. En voyant que les favoris de l'étape sont Froome, Quintana et Contador, étape très courte, 110 km. Donc 110 km, je sais que je m'étais fait avoir par les ravitaillements la dernière fois. Est-ce qu'on est bien sûr de pouvoir avoir 2 ravitaillements ? Bon, en tout cas, Thibaut Pinot qui a un état de forme normal, c'est bien. Gagner du temps sur les favoris Nibali et Froome, bon ben ça, on verra ce qu'il est possible de faire. Hein. Geniez qui est normal, Edison qui a un bon état de forme, pas excellent, mais un bon état de forme, au-dessus de la moyenne. Et il est actuel porteur du maillot à pois, il n'a pas beaucoup d'endurance, mais si on pouvait le faire passer, en tout cas marquer des points sur le col de catégorie 1, avant le ravitaillement et le col hors catégorie, ça pourrait être pas mal. Il est loin en général, hein, il pourra partir, je pense. Donc on va prendre la main. Avec Edison, je pense qu'on peut oublier de toute façon le sprint intermédiaire là. Et donc ne pas se préoccuper d'Arnaud Démare. Donc on a bien le gel café disponible avant la zone de ravitaillement. Hein. J'espère que je ne fais pas de boulette, hein, qu'il n'y a pas qu'un ravitaillement sur cette étape comme pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Mais là pour le coup c'est bien indiqué pour l'étape de Paris-Champs-Élysées. Mais je sais que je m'étais fait avoir avec mon tour avec la Sky. J'avais utilisé mon deuxième ravitaillement alors que je m'en étais pas rendu compte avec Christopher Froome. Bon, là j'ai tout ce qu'il me faut. On va lancer l'étape, cette dernière étape, donc le moment de vérité, comme je disais, pour le maillot jaune. Et en attendant, essayez de partir avec
Hélisson, mais je pense qu'on va pas être les seuls à vouloir essayer de partir. Donc, tout mon groupe, toute mon équipe restée dans le peloton, tranquille. Tandis qu'Hélisson va essayer de partir à l'avant seul. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Eh bien, j'espère qu'Hélisson fera partie de cette échappée de Marlou. Tout le monde est fatigué, mais tout va jouer maintenant. On va surtout jouer au mental. En tout cas, là, on prend du temps déjà, c'est bien. On va passer la minute avec le maillot à poids d'Hélisson. Bon courage. Et on va se retrouver plus loin en espérant avoir toujours Kenny Lisonde à l'avant de la course. À 1 km du sommet du télégraphe, Hélisson toujours en tête, il y a De Marquis qui a essayé de contre-attaquer.